Shalom Église. Shalom Église. Alléluia. Je bénis encore Dieu ce matin car il nous réunit dans sa présence. Il nous réunit pour que nous puissions partager quelque chose d'assez merveilleux. Et c'est une joie continuelle pour nous d'être dans la présence du Seigneur. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi un bon amen. Imi emere buma. Imi emere buma. Imi emere buma. Imi emere buma. Imni emere buma. Imi emere buma. Timi emere buma. Imi emere buma. Timi emere buma. Timi emere buma. Imi emere buma. Timi emere buma. Timi emere buma. Timi emere. Amen. Alors, je prêche aujourd'hui sur un thème excellent. Le thème de mon message de ce matin s'intitule « Profite de la présence de Dieu ». Répète-le après moi, dis avec moi « Profite de la présence de Dieu ». Alléluia. Je voudrais parler de ces choses ce matin. Une chose très importante que plusieurs personnes doivent comprendre. J'ai lu une histoire fabuleuse dans la Bible et c'est l'histoire d'Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 1er. La Bible raconte comment est-ce que Dieu fréquentait Adam et Ève. La Bible dit que l'Éternel venait chaque soir pour rendre visite à Adam et Ève. Et puis subitement, il y a eu un jour, un soir, où l'Éternel Dieu à nouveau va rendre visite à Adam et Ève. Et lorsqu'il les rend visite, il appelle à Adam. Adam est absent. Et l'Éternel Dieu dit, Adam, où es-tu? Car je t'ai cherché et je ne t'ai point trouvé. Adam donc va répondre en disant, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. L'Éternel lui dit, pourquoi es-tu caché? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. L'Éternel réplique encore en disant, qui t'a dit que tu étais nu? Et il pouvait donc dire que celui que tu as mis à côté de moi, celle que tu as mis à côté de moi m'a conduit à manger le fruit. Et j'ai aperçu, sinon j'ai vu que mes yeux sont ouverts. Et mes yeux ouverts, j'ai vu que j'étais nu. C'est pourquoi je me suis caché. Alléluia. L'histoire est tellement profonde. Dieu vous rend visite chaque soir. Mais malgré qu'il vous rend visite chaque soir, il y a quand même eu un moment où Satan est venu vous tromper. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce qui me trouble dans l'histoire, c'est que l'Éternel leur rendait visite chaque soir. Ils avaient une présence tangible de Dieu chaque soir. Mais malgré cela, quelque chose se passe. Et ce qui se passe, c'est que
ils se sont laissés quand même être trompés par Satan. Satan a pu leur mentir sur leur identité. Car lorsque Satan introduit le sujet, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de cet arbre? Et ils ont dit oui, il l'a dit. Satan dit non. Dieu a peur que si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez des dieux comme nous. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen? Donne-moi un bon amen. La femme mange ce fruit parce que dans son être, elle est en quête de vouloir s'affirmer en tant que Dieu. Or, elle était déjà Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Elle était déjà Dieu. Elle mange le fruit parce qu'elle n'a pas connaissance de ce qu'elle est. Et pourtant, Dieu venait à leur rendre visite chaque jour, chaque soir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen. Est-ce que tu peux me donner un très bon amen? Alléluia. Ils ont la présence de Dieu chaque soir. Mais ils se sont laissés tromper avec le mensonge de Satan. Alléluia. Et quand j'ai essayé de relire le texte, j'ai compris. J'ai essayé de faire une correspondance avec l'église. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris et j'ai observé ce qui se passe dans nos églises. Beaucoup de personnes vivent des expériences, alléluia, de visitation divine chaque jour. Il y a que lorsque nous démarrons un culte, la présence de Dieu est là. Il y a que lorsque nous prions dans nos maisons, la présence de Dieu est là. Il y a que lorsque nous louons, la présence de Dieu est là. Il y a que lorsque nous adorons, la présence de Dieu est là. Les gens sont dans ce mouvement de la présence de Dieu, sans pourtant profiter de sa présence. Les gens sont dans la présence de Dieu, alors qu'il est là, sans pourtant bénéficier, profiter de la présence de Dieu. Les gens sont émerveillés par les sensations. J'ai senti que Dieu était là. J'ai senti que le culte était très fort. J'ai senti que non, il y avait un message très puissant. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Alléluia. Tu sens toujours, sauf que tu demeures la même personne. Sauf que malgré que tu as senti la présence de Dieu, il n'y a pas eu une transformation sur ton être. Les gens sont dans la présence de Dieu, sans profiter de la présence de Dieu. Au point où ils sortent et ils restent les mêmes personnes. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Non, donne-moi un bon amen qui monte. Je veux un bon amen qui monte. Quelqu'un est dans la présence de Dieu et devant donc bénéficier ou sinon profiter de la présence de Dieu. Mais il ne bénéficie de rien. Ils sortent de là avec des sensations. Non, le culte était tellement fort. Dieu était réellement là. La puissance, non. Quand la sœur là a loué. Non, quand ils ont commencé l'adoration. Non, quand l'homme de Dieu est monté. Quand il a commencé à prêcher. Non, Dieu était là. Tu sentais comment? Je sentais quelque chose qui montait en moi. C'est bien de sentir toutes ces choses. Mais c'est plus mieux de bénéficier de cette présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Comment quelqu'un peut rester la même personne d'hier, aujourd'hui, alors que Dieu était là? Adam et Ève bénéficiaient de la présence de Dieu chaque soir. Il y avait une visite de l'Éternel chaque soir dans l'Éden. Mais ils n'ont jamais pris le temps de poser la question à Dieu, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre? Qui sommes-nous? Et comment nous devons arriver à réaliser ce pourquoi tu nous as envoyés sur la terre? Ils se contentaient simplement de venir. Et puisqu'ils se contentaient simplement de venir, l'Éternel lui aussi, il est resté silencieux. Il vient juste les rendre visite.
Et Satan, lui, étant le profiteur, introduit quelque chose, la malice. Et il leur dit le contraire des choses. Dieu a peur. Et pourtant, le Dieu qu'il dit qu'il a peur les a façonnés comme des dieux. Alléluia. Elle était en quête de s'affirmer. Elle était en quête de faire quelque chose. Elle était en quête d'avoir quelque chose. Sauf que quand Dieu vient, elle n'exprime pas son besoin à Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Tu es pareil. C'est-à-dire, tu as des besoins pressants. Tu as des choses qui montent en toi. La présence de Dieu est là. Que de dire à Dieu, voilà ce que j'ai besoin. Tu racontes les histoires qui n'ont ni tête ni queue. Quelqu'un commence à dire à Dieu, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as guéri le pied. Comme tu as vu qu'il a employé un bon mot. Toi aussi tu commences à dire, Seigneur, je te bénis parce que le pied de quelqu'un a été guéri. Le pied de quelqu'un a été guéri. Dieu est là, mais toi-même tu as tes propres besoins que tu dois exprimer à Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu as tes propres besoins que tu dois exprimer à Dieu. Sauf que toi tu as laissé ce moment se passer en rappelant à Dieu que c'est toi qui avais fendu la mer Rouge en deux. Vous savez, les chrétiens pensent qu'ils prient bien quand ils rappellent à Dieu ses exploits du passé. Seigneur, tu sais, c'est toi qui avais fendu la mer Rouge en deux lorsque le peuple d'Israël était en face de la mer. Je sais que tu le feras encore. Hey, tu n'es pas en face d'une mer. Il y a quelqu'un, tu n'es pas en face d'une mer. Tu es en face d'une réalité que toi-même tu vis. Ton problème n'est pas la mer Rouge qui doit s'effondrer. Ton problème, c'est ton chômage. Dis, Seigneur, je suis diplômé, je n'ai pas le travail. Donne-moi du travail. Et Dieu te l'accorde. Arrête de rappeler à Dieu les exploits passés de sa personne. Quelqu'un me donne un bon amen? Tu passes trop le temps à rappeler à Dieu ses exploits du passé. Dieu n'est pas fatigué de faire le miracle. Dieu n'est pas fatigué de bénir quelqu'un. Il attend quelqu'un qui a besoin de la bénédiction. Il attend quelqu'un qui a besoin de la guérison. Il attend quelqu'un qui a besoin des miracles. Mais des miracles précis. Seigneur, tu vois ma vie, comment elle est. Elle ne me plaît pas. Quand je sors, je n'arrive pas à trouver des marchés. Lorsque je sors là, Seigneur, donne-moi un marché. Je veux avoir des marchés. Arrête de rappeler à Dieu que dans le désert, il a donné la manne. À ton époque, la manne ne tombera pas. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir un travail. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir un chantier. Tu es dans la présence de Dieu. Tu dois bénéficier de sa présence. Alléluia. Oh non, Dieu, oh, comme tu avais fait avec les apôtres à la Pentecôte, Seigneur, que cet esprit-là descend encore. Non, non, non. Il a fini de faire ce qu'il avait à faire à la Pentecôte. Là, maintenant, toi, tu es face à des nouvelles défis. Alléluia. À des nouveaux défis. Alléluia. Et que tu dois manifester la puissance de l'Éternel. Dis, Seigneur, il est question de Bambochine. Il est question des autorités sataniques, diaboliques de Bambochine. Donne-moi l'esprit pour les vaincre. Alléluia. Donne-moi l'esprit pour les vaincre. Les gens viennent dans la présence de Dieu, mais ne profitent rien. Ils viennent là et sortent les mêmes personnes. Ils n'ont aucune aspiration véritable de toucher Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. De toucher réellement Dieu. Adam et Ève, chaque soir, Dieu les rendait visite. Il y a quelqu'un parmi vous là à qui Dieu rend visite, soit chaque matin, soit chaque midi, soit chaque soir. Il y a quelqu'un parmi vous à qui Dieu rend visite chaque fois, mais qui ne profite pas de cette visite. Non, là où je me suis levé là, pendant que je priais, pendant que j'adorais, j'ai senti la présence de Dieu. Tu as senti la présence de Dieu, mais qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu?
La Bible nous dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Quelqu'un me donne un bon amen? Aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Nous avons accepté le Seigneur bêtement. On nous a dit qu'il faut l'accepter pour que nous ayons le royaume des cieux. Nous sommes enfants. Alléluia. Mais en venant là, en étant enfants, nous ne pouvons encore manifester des choses véritables de Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que il y a des gens qui viennent à l'église, qui ont été convertis et qui restent toute leur vie des bébés. Mais quand vous êtes bébé, il n'y a pas de différence entre vous et qui ça? Et l'esclave. Vous êtes chrétien, mais le monde des ténèbres vous malmène. Vous êtes chrétien, mais des gens décident à votre place. Vous êtes chrétien, mais c'est ce que les autres disent que vous subissez. Alléluia. Vous n'êtes pas venu pour subir la vie. Alléluia. Mais vous êtes venu pour commander cette vie. Vous êtes venu sur la terre. Alléluia. Pour que la terre puisse vous obéir. Vous êtes venu sur la terre pour que les choses soient soumises à vous. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Vous êtes venus pour que ces choses se soumettent à vous. Sauf que ces choses ne pourront se soumettre à vous tant que vous êtes enfant. Abraham, dans Genèse chapitre 12, l'Éternel le rencontre. Un enfant, bien qu'avancé en âge, parce que c'était un enfant dans le Seigneur. C'était la première fois qu'il rencontrait le Seigneur, dont il était un enfant. Un enfant qui rencontre le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va là où moi je te montrerai. Abraham obéit à Dieu comme un enfant. Comme lorsque tu demandes à ton enfant d'aller prendre ceci ou d'aller faire telle commission, qui ne te pose pas de questions. Alléluia. Et qui va simplement exécuter ce que tu lui as demandé. Abraham était un enfant en Genèse chapitre 12. Mais Abraham a continué son chemin. De Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 14, Abraham s'est travaillé et a commencé à prendre la maturité. Quand l'Éternel croise Abraham dans Genèse chapitre 15, alléluia, tu es là avec moi? Dans Genèse chapitre 15, l'Éternel croise Abraham et l'Éternel parle à Abraham. Regardez ce que le dit le texte à partir de son premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Abraham sort de chez lui dans Genèse chapitre 12 comme un enfant. Dans Genèse chapitre 13, 14, Abraham commence à prendre de maturité. Et quand il arrive dans Genèse chapitre 15, le même Dieu qui l'avait dit, quitte la maison de ton père et ta mère, revient le rencontrer et commence à lui dire des belles paroles, des beaux mots. Et Abraham dit stop. Stop. Je ne suis plus le bébé que tu envoies chez le boutiquier quand tu veux, comme tu veux. J'ai grandi. Et parce que j'ai grandi, j'ai aussi besoin de certaines choses. Abraham dit à l'Éternel, que me donneras-tu? Moi j'ai un problème, tu ne fais que me demander de quitter, de marcher, d'aller faire telle chose. Mais j'ai un problème, je n'ai pas d'enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham commence à parler à l'Éternel et l'Éternel sent quelqu'un qui a compris. L'Éternel sent quelqu'un qui a compris qu'il n'est pas seulement question que je le rends visite à chaque fois. La première fois, Abraham était enfant, il n'a rien dit.
Quand tu lis le texte de Genèse chapitre 12, il n'y a même pas une seule réponse d'Abraham avec l'Éternel. Il a simplement obéi. Mais dans le chapitre 15, il commence à dire à l'Éternel, que me donneras-tu? Il a grandi, alléluia. Il a dit non, j'ai commencé à vivre ta présence. Mais je ne veux pas seulement vivre ta présence. Je veux jouir pleinement de ta présence, alléluia. C'est bien de venir à l'église. C'est bien de prier. C'est bien de chanter. C'est bien d'adorer. C'est bien de louer. Mais il est encore mieux de jouir pleinement de la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est encore mieux. Alléluia. Que tu puisses jouir pleinement de la présence de Dieu. Il introduit, il dit, que me donneras-tu? L'Éternel commence à déballer. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Imaginez-vous un seul instant que Abraham n'avait pas posé la question à Dieu. Alléluia. Il pouvait donc laisser tout son héritage, tout son patrimoine entre les mains d'Eliezer de Damas. Quand il a posé la question à l'Éternel, ça a changé son mindset. Il y a des questions que vous devez poser à l'Éternel sur votre vie et qui va basculer toutes choses. Il y a que Dieu attend parfois dans tes prières une seule question. Il y a que dans tes prières, Dieu attend seulement que tu dises une seule chose pour que les autres puissent être déclenchés. Oh, l'Éternel lui dit non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et la Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. L'Éternel fait sortir Abraham. Abraham voulait un enfant. L'Éternel lui dit, non, moi j'ai réservé des myriades d'enfants dans tes reins. Alléluia. Abraham ne savait pas que l'Éternel avait réservé des myriades d'enfants pour lui. Quand il pose la question, l'Éternel le fait sortir. L'Éternel lui montre le ciel. Il dit, regarde les étoiles, compte-les. Il dit, je ne peux compter leur nombre. Il a dit, telle sera ta postérité. Regardez combien il y avait tellement d'enfants d'Abraham qui attendaient simplement la question d'Abraham. Alléluia. Quelqu'un m'entend pas bien? Tellement d'enfants qui étaient dans le ciel, bloqués, qui attendaient simplement la question qu'Abraham devait poser à l'Éternel. Il y a des milliards quelque part qui attendent quelqu'un. L'Éternel attend simplement que tu lui poses la question. Dieu, comment je fais avec cette histoire? Il a simplement besoin que tu lui poses cette question et tu verras son miracle. Il a juste besoin que tu lui demandes que Dieu, cette histoire-là, on fait comment? Ah, quelqu'un peut dire, Éternel, cette histoire-là, on fait comment? Alléluia. Cette histoire, on fait comment? Cette histoire-là, on fait comment? Abraham a dit, que me donneras-tu? J'ai besoin, j'ai grandi. Je ne suis plus un esclave qui obéit et qui va. Je suis maintenant grand. Je rentre pleinement dans mes droits de fils. Et je pose la question à papa. Papa, on fait comment? Alléluia. Papa, on fait comment? Qu'est-ce que tu me donnes maintenant? Nous allons où? Ça va aller où? Jusqu'où nous allions? Alléluia. Dieu attend quelqu'un comme ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a son entreprise bloquée simplement parce qu'il n'a pas encore posé la question à Dieu. Il y a quelqu'un qui a son mariage bloqué simplement parce qu'elle n'a pas encore posé la question à Dieu. Il y a quelqu'un qui a ses entrailles bloquées parce qu'elle n'a pas encore posé la question à Dieu. Abraham avait ses entrailles bloquées. Abraham n'avait pas d'enfant. Il a fallu qu'il pose la question à Dieu. Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. L'Éternel lui dit non, ce n'est pas ça. C'est la question que je pose à l'Éternel ce matin. Dieu, je vais où avec ce Rehoboth?
Tu es où et tu ne me réponds pas? Que l'Éternel nous réponde. Seigneur, tu me demandes de faire ton œuvre. J'ai démarré cette œuvre. Ça ne fait que tergiverser. Alléluia. Mais Éternel, ce matin, je te pose la question. Je vais où avec ce ministère? Nous allons où? Il y a cette question que tu dois te poser ce matin. Seigneur, je vais où avec toi? Là où tu me mènes, là, nous allons où? Qu'est-ce que tu vas me donner devant? Quelle est la part de mon héritage? Est-ce que je suis appelé à la souffrance? Est-ce que je suis appelé à subir la vie? Je suis chrétien. J'ai laissé tout ce que les gens pouvaient me proposer dehors. Les gens m'ont proposé des choses. Que fais ça pour que ton église grandisse. Les gens m'ont dit fais ça pour que tu puisses être riche. Les gens m'ont dit laisse ça pour que... Alléluia. Les gens m'ont dit beaucoup de choses. Frère, beaucoup de choses. Et j'ai dit je ne le ferai pas. Parce que je reste fidèle à mon Dieu. Mais voici donc ce que nous vivons. Voici donc les situations. Comme Abraham, nous crions donc vers l'Éternel. Et quelqu'un doit crier vers l'Éternel pour dire, où tu nous mènes? Qu'est-ce que tu nous donneras? Oh, quelqu'un me donne pas un bon amen. Acclame mon Jésus, acclame-le. Abraham a grandi. Abraham a dit, Éternel, que me donneras-tu? Lève-toi pendant un moment. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Des cieux, pour que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Tu vas prendre quelques minutes pour dire à ton Dieu, il faut que tu me dises quelque chose ce matin. Dans ma vie chrétienne là, tu me mènes où? J'ai abandonné les histoires des copains, des copines. J'ai dit, je reste fidèle à mon Dieu. Pendant que les autres te disent, chaque samedi, allons-y en boîte de nuit. Tu as dit non, je laisse tout ça, j'abandonne le plaisir de ce monde pour suivre l'Éternel, le Dieu qui est mort pour moi à la croix. Tu as dit, Seigneur, moi je vais te suivre. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'enfant. Jusqu'à présent, tu ne vois rien. Dis, Seigneur, tu me mènes où? Élève ta voix et commence à prier maintenant. Élève ta voix, lève ta voix, lève ta voix maintenant. Sharadadaba. Seigneur, tu nous mènes où? Éternel Dieu de gloire, dis-moi quelque chose. Encore ce matin, je ne partirai point d'ici sans que tu m'aies parlé, Yahweh. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, je veux recevoir ce matin. Je veux recevoir de toi, Éternel Dieu de gloire. Sharadadaba. Sur ma vie. Lusakata. L'échec. Je refuse de retourner comme je suis entré. Je refuse de retourner comme je suis entré, Seigneur. Pars sur ma vie, Seigneur. Pars sur ma vie, Yahweh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'entendre, Seigneur. Je veux t'entendre, Yahweh. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Seigneur, je veux être réceptif à toi, Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Shara. Les shakata marababa. Lusekete rababa. Dieu, dis-nous là où tu nous mènes. Dis-nous là où tu nous mènes.
Où est-ce que tu nous conduis? Seigneur, parle-nous. Nous voulons te savoir. Parle-nous. Nous voulons savoir là où tu nous mènes. Alléluia. Nous voulons savoir là où tu nous mènes. Père, nous avons besoin de toi. Sharababa. Au nom de Sharababa. Assois-toi. De Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Il nous dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Nous qui sommes venus en sa présence, nous qui avons laissé tout, nous qui pouvons faire autre chose, alléluia, qui avions tout abandonné et qui sommes venus vers lui, nous avons dit, Seigneur, 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 nous abandonnons tout pour toi. Nous avons décidé de te suivre. Il faut qu'il y ait une transformation dans notre vie. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Il faut que nous soyons transformés à son image. Alléluia. Celui qui est dans la présence de Dieu est censé sortir avec la gloire de Dieu. Celui qui est dans la présence de Dieu doit être transformé à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'échec doit te laisser. Ça veut dire que le vol doit te laisser. Ça veut dire que la fornication doit te laisser. Ça veut dire que les malédictions doivent te laisser. Mais pourquoi tu es dans la présence de Dieu et tu restes la même chose? Nous qui sommes venus auprès de lui, nous devons être transformés à son image. Shamakati. Nous devons être transformés à son image. Nous sommes venus et nous devons connaître une transformation progressive. Il n'est pas question que nous restons les mêmes personnes. Il est hors de question. Alléluia. Il est vraiment hors de question. Il est hors de question que nous restons les mêmes personnes. Comme Adam et Ève, ils sont restés les mêmes personnes jusqu'à ce que Satan est venu les détruire. Il y a beaucoup de gens, tu es un bon chrétien. J'avoue que tu es un bon chrétien. Alléluia. J'avoue que tu es un bon chrétien. J'avoue que tu es un bon chrétien. J'avoue que tu es une bonne chrétienne. J'avoue que tu ne forniques pas. J'avoue que tu as tout abandonné, mais ça ne suffit pas. Alléluia. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Dis, ça ne suffit pas. Adam et Ève étaient sans péché jusqu'à ce que Satan arrive les détruire. Ils étaient fidèles à Dieu. C'était des personnes à qui Dieu rendait visite. Frère, tu es un bon chrétien, j'accepte. Tu vis une vie de piété, j'accepte. Tu vis une vie d'abandon de péché, j'accepte ça, c'est vrai. Alléluia. Mais ça ne suffit pas. Il faut que toi, en tant que chrétien, lorsque tu es dans la présence glorieuse de ce Dieu, que tu sois transformé à son image. Quand on voit Jésus, on doit te voir. Quand on te voit, on doit voir Jésus. Ainsi, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je prie le Seigneur qu'il puisse pénétrer en toi et que tu sois transformé à son image. Oh, quelqu'un me donne pas un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je prie que tu sois transformé à l'image du Christ. Alléluia. Regardez bien ce que Jean chapitre 3, le verset 2 dit. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Nous sommes encore des enfants, mais dans la progression, nous allons atteindre l'âge de la maturité. Et lorsque nous allons atteindre l'âge de la maturité, il viendra nous rendre visite. Et lorsqu'il viendra nous rendre visite, nous serons transformés semblables à lui. Bien-aimé, je prie pour toi
Que tu sois transformé semblable à ton Jésus. Oh, quelqu'un me donne pas un amen. Je prie pour toi que tu sois transformé comme ton Jésus. Que des choses nouvelles, que la puissance du Très-Haut descend sur ta vie maintenant. Oh, quelqu'un qui me donne un bon amen en se levant. Quelqu'un qui me donne un bon amen en se levant. Reçoit la portion de l'Éternel. Oh, quelqu'un qui me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis, je serai transformé à son image. Alléluia. Assois-toi. Tu seras transformé à l'image du Tout-Puissant. Il n'est pas question que tu restes la même personne. Frère, vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens perdent la foi? Pourquoi les gens quittent des églises? Les gens disent souvent, moi depuis que je suis dans cette église, je ne vois pas la main de Dieu. Mais comment vous êtes dans la même église? Toi, tu ne vois pas la main de Dieu, mais l'autre voit la main de Dieu. Simplement parce que l'autre a su comment profiter de la présence de Dieu lorsqu'il est là. Et toi, tu n'as pas su comment profiter de la présence de Dieu. Dieu n'est pas fatigué de faire des miracles. Il n'est pas fatigué de vouloir changer l'esprit de quelqu'un, la vie de quelqu'un. Mais le problème, c'est la prise de conscience. Tu te contentes trop d'être simplement à l'église. Tu te contentes trop d'être simplement une chantre, d'adorer, de louer. Dieu te veut à une autre dimension. Une dimension d'un enfant mature qui réclame ses droits. Qui dit, Père, je vais où avec toi? Ce que je fais là, quelle sera ma récompense? Je sers l'Éternel. Je ne le sers pas parce que j'attends une récompense. Mais parce que je suis à son service, je peux réclamer la récompense. Quelqu'un m'entend bien? Je ne sers pas Dieu parce que j'attends une récompense. Car si je voulais le servir parce que j'attendais une récompense, il y a certainement plusieurs stratégies que je pouvais mettre en place pour escroquer les gens. Mais je ne le fais pas. Parce que je ne fais pas le service de Dieu pour attendre que je sois récompensé. Mais parce que je suis à son service. D'un cœur dévoué. D'un cœur sincère. Je peux dire à mon Dieu, quelle sera ma récompense? Je ne te réclamerai jamais une récompense parce que j'ai prié pour toi. Non, je ne le ferai jamais. Mais je poserai la question à Dieu. Tu m'as demandé de prendre mon temps pour écouter ce peuple. Ils viennent avec leurs problèmes. Je les écoute chaque jour. Mais toi, Seigneur, quelle est ma récompense? Je ne prends pas la récompense avec eux. Mais toi, quelle est ma récompense, Seigneur? Quelle est la récompense que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes, Seigneur? J'ai besoin de le savoir. Alléluia. Tu peux réclamer ça. Seigneur, depuis que je suis à l'accueil. Seigneur, depuis que je suis à l'accueil. Depuis que je suis à ton service. Depuis que je suis modérateur, depuis que je suis chantre, que me donnes-tu? Je ne prie pas, je ne fais pas le service pour demander que l'église me paye. Je ne fais pas le service parce que j'attends la récompense des hommes. Alléluia. Je fais le service parce que je veux plaire à mon Dieu. Mais toi, mon Dieu, quelle est ma récompense? Alléluia. C'est toi-même qui dis dans ta parole, il n'y a pas de récompense pour ceux qui réclament la récompense de la part des hommes. Si je travaille dans ta maison et que je suis payé, peu importe ce qu'on me donne, il n'y a pas de récompense pour moi. En ce qui concerne une récompense divine. Mais si je travaille gratuitement, il y a une récompense qui me vient du ciel. Alléluia. Les hommes peuvent t'employer pour te payer 100 000. Ils peuvent t'employer pour te donner 50 000. Alléluia. Mais quand l'Éternel t'emploie, il te donne au-delà, Seigneur, de l'argent. Il te donne la vie. Il te donne le souffle de vie. Il te donne la santé. Il te donne une maison. Il te donne un travail. Il te donne une femme. Il te donne un mari. Parce que tu lui es fidèle. La récompense de Dieu, nous l'avons parce que nous servons d'abord Dieu sincèrement. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'ai vu une histoire assez semblable. Dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 3, à partir de son premier verset. Regarde ce qu'il dit. La Bible dit, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon,
roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il la mena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'y avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni de richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute la vie aucun roi qu'il soit ton pareil. Alléluia. 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 Salomon prend l'holocauste pour offrir à l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Je vais te donner le secret de l'offrande. Alléluia. Le secret de l'offrande. Il y a que vous ne maîtrisez pas le secret de l'offrande. Alléluia. Salomon, il est roi. Dans toute sa gloire de roi, il monte à la montagne de l'Éternel pour offrir un sacrifice. Les hommes offrent des sacrifices et quand le sacrifice est consumé, ils descendent, ils rentrent chez eux. Mais Salomon, il offre le sacrifice et il dort à l'endroit où le sacrifice est brûlé. Quelqu'un me donne un bon amen? Salomon offre le sacrifice et il dort à l'endroit où il a fait le sacrifice. Et pendant qu'il était en train de dormir, c'est là où l'Éternel le rend visite. Il y a que parfois tu bouges très vite. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a que parfois ta façon de donner l'offrande ne signifie rien. Salomon, son esprit accompagnait son offrande au point où il ne lâchait pas l'offrande. L'Éternel était obligé de le rencontrer. Hey, j'ai vu ton cœur. J'ai vu que tu es attaché à ton offrande. Pour dire, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne quitte pas ce lieu. Comment un roi peut dormir au lieu du sacrifice? Ah, il est roi. Alléluia. Comment un roi peut dormir au lieu du sacrifice? Salomon a dormi à ce lieu. L'Éternel a compris.
qu'il attendait quelque chose. C'est l'habitude, c'est l'attitude des grands. Un grand ne prend pas simplement l'argent et venir donner en offrande. Non, non, non. Un grand prépare l'offrande. Un grand dépose son offrande en accompagnant de sa pensée. Un grand ne dépose... Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un ne me comprend pas. Tu ne peux pas donner l'offrande sans l'accompagner d'une prière. Salomon a vu l'Éternel le rencontrer. L'Éternel lui dit, j'ai vu ta pensée, demande-moi ce que tu veux. Et qu'est-ce qui se passe? Salomon dit, Salomon fait d'abord les atalakou à Dieu. Oh my God, dis les atalakou. Dis avec moi les atalakou. Dis encore bien les atalakou. Au fait, c'est toi qui as un problème dans la prière. Tu vois, quand tu commences la prière, tu commences à dire, Père éternel, tu vois comment les choses se passent dans ma vie. Normalement, Dieu aime les honneurs. S'il y a un endroit où il faut être kunabéliste, c'est avec Dieu. C'est dans la présence de Dieu. S'il y a des endroits où il faut chanter la louange de quelqu'un, c'est bien dans la maison du Seigneur. Alléluia. Dieu aime quand son nom est salmodié. Dieu aime quand son nom, oh alléluia, est enrichi de belles paroles. Quand tu dis éternel mon Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu qui fait des choses extraordinaires. Quand je regarde la lune, quand je regarde les étoiles, qui peut les tenir? Éternel mon Dieu, que tes œuvres sont magnifiques. Éternel mon Dieu, que tes œuvres sont, oh alléluia. Quand Dieu voit quelqu'un qui salmodie son nom, alléluia, il est dans la joie. Je vous dis, la seule langue où les prières sont faibles, c'est en français. Quand tu pries en français, tes prières sont faibles. Tu peux le dire à quelqu'un? Oh, regarde, quand quelqu'un prie en langue, il y a des essences, il y a des vitamines qui l'accompagnent. Alléluia. C'est en français que j'ai vu que des gens prient tellement facilement. Oh, quand j'écoutais ma mère qui m'a initié dans la prière, prier. Alléluia. Frère, tu es émerveillé par des mots qu'elle te donne. Oh, blagadamasurondo, arolou les tons, n'oublie ma surondo, ta 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 ta, te. Alléluia. Elle te sonne des mots. Oh, toi le Dieu qui ne peut pas rentrer par une porte. Tu es tellement grand que même si on te fait une grande porte, tu seras toujours plus grand que ça. Oh Dieu, c'est toi le Dieu des dieux. C'est toi le grand des grands. Quand je marche là, quand je regarde la terre là, qui ne s'effondre pas là, c'est toi, c'est ton œuvre. Alléluia. Salomon commence à salmodier le nom de Dieu. Il dit, c'est toi qui as donné le trône à mon père. C'est toi qui l'as gardé. C'est toi qui as été fidèle avec. C'est toi qui as fait ceci. L'Éternel sent que... Petit. Et le texte continue pour dire, quand Salomon a maintenant émis son vœu, la prière plut à l'Éternel. Il y a des prières qui ne plaisent pas à l'Éternel. Et il y a des prières qui plaisent à l'Éternel. La manière dont tu formules ta prière, la manière dont ton cœur a été disposé pour émettre une pensée à l'Éternel, ça peut plaire à Dieu ou ne pas plaire à Dieu. Salomon ici a commencé à vanter les mérites de l'Éternel. Combien de fois il présente à l'Éternel qu'il ne mérite pas d'être roi, mais que c'est une grâce que l'Éternel lui a faite. Toi-même, quand tu pries pour ton mariage, tu ne pries pas en disant à Dieu, c'est une grâce qu'il t'a accordée. Tu trouves que tu es trop un bon dragueur et que tu l'as eu parce que tu as des belles et très beaux mots. Mais c'est l'Éternel qui a soumis son cœur à toi. C'est l'Éternel qui a permis, alléluia, que tu puisses trouver grâce aux yeux de cette femme. Que tu vois aujourd'hui que tu es en train de prendre comme ta femme avec beaucoup de vantardises lorsque tu es dans ton petit costume. Alléluia. 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 C'est la grâce de l'Éternel. Dis avec moi, c'est la grâce de l'Éternel. C'est l'Éternel qui t'accorde cette grâce. L'Éternel t'accorde cette grâce. Salomon a dit, c'est toi qui me l'as accordé au milieu d'une multitude. Seigneur, c'est ton peuple, c'est pas moi. Oh, dans tes prières, il faut qu'il y ait des intérêts de Dieu. Je suis en train de donner des petits points. Je ne sais pas si tu notes. Je suis en train de te donner quelques codes. Il dit, c'est ton peuple, c'est pas mon peuple. Donc si ils ne sont pas dirigés par un roi sage, c'est toi qui auras un problème. Ainsi donc, donne-moi de la sagesse. J'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de
la sagesse. Donne-moi de la sagesse. L'Éternel était bluffé par la prière de Salomon. Il a dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé de l'argent. Tu n'as pas demandé ceci. Sauf que moi maintenant, je vais t'accorder une intelligence hors pair. Il n'y aura aucun homme avant toi ou après toi qui aura ton intelligence. Il ajoute encore, tu n'as pas demandé de l'argent, mais moi je vais te donner l'argent. Avant toi ou après toi, il n'y aura plus jamais un homme qui soit aussi riche que toi. Il a fallu que Salomon puisse saisir la grâce d'être dans la présence de Dieu. Aïe. Il y a que certaines choses sont en train de dormir. La richesse de Salomon dormait tant que Salomon n'avait pas présenté son cœur à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen? Tu peux me donner un bon amen? Donne-moi un bon amen. Il y a que l'Éternel attend quelque chose. Ton Dieu attend quelque chose. Que tu lui dises quelque chose qui va le réjouir le cœur. Pour que les choses même que toi tu ne soupçonnes pas puissent venir à toi. Salomon ne savait pas qu'il devait fermer la porte de la richesse et avaler la clé. Quelqu'un me donne un bon amen? Salomon ne savait pas qu'il devait avaler la clé de la richesse. Il y a des domaines où Dieu attend que tu ouvres ta bouche pour te remettre les clés. Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse rentrer dans la richesse, il faut se connecter au Dieu de Salomon. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Il y a des choses que Dieu a préparées pour la terre. Et que pour les posséder, il faut qu'on passe par toi. Sauf que tu n'es pas encore rentré dans ces choses. On attend simplement un simple mot de ta part, une simple prière de ta part pour que ces choses arrivent. Alléluia. On attend une prière de ta part pour que tu gardes la clé. Oh, il y a quelqu'un qui a la clé du succès de sa famille. Il y a quelqu'un qui a la clé du succès de sa famille. Il y a quelqu'un qui a la clé du succès de son village. Il y a quelqu'un qui a la clé du succès de son pays. Il y a que Dieu a remis la clé à quelqu'un. La clé est là. C'est en train de tourner. On a besoin d'un enfant qui commence à reconnaître qu'il est grand maintenant. Et qu'il n'est plus un enfant. Et qu'il doit réclamer ses droits. Alléluia. Tu me donnes un bon amen. Donne-moi un bon amen, bien. Donne-moi encore un bon amen. Des choses t'attendent. Arrête d'être seulement dans les sensations. Non, le culte était tellement fort. Le culte est tellement puissant que je vois des choses. Non, ce que je vois là, je sens que non. Dieu, non. C'était vraiment fort. Alléluia. Non, on n'a pas besoin que ça soit très fort. On a juste besoin de la présence de Dieu. Et tu sais, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est que Dieu venait rendre visite. La nouvelle alliance, c'est que Dieu est présent en tout temps. Alléluia. Par le canal du Saint-Esprit, il n'est plus question de Dieu qui vient me rendre visite le matin ou le soir. Lorsque je suis à genoux, ma pensée est levée vers Dieu, a rempli de l'Esprit de Dieu. Quand j'invoque, je suis au trône de la grâce. Et quand j'arrive au trône de la grâce, je ne me contente pas seulement d'avoir des frissons, mais là, il est question de jouir pleinement de sa présence. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un bon amen et acclamer Jésus? Oh, est-ce que ça peut monter? Quelqu'un me donne un bon amen? Donne-moi un bon amen. Alléluia. Maintenant, comment profiter de la présence de Dieu? Comment on profite de la présence de Dieu? Je parle de profiter de la présence de Dieu. Mais comment est-ce qu'on profite de la présence de Dieu? La première chose qu'il faut comprendre pour profiter de la présence de Dieu, c'est d'ouvrir sa bouche.
La première chose pour bénéficier de la présence de Dieu, c'est d'ouvrir sa bouche et d'exprimer ses besoins réels à Dieu. Vous devez ouvrir vos bouches et exprimer vos besoins réels. Dis avec moi, besoins réels. Le problème avec toi, c'est que c'est ce que je t'ai expliqué dès le départ. Tu es là, on te dit prie. Tu es dans beaucoup des histoires. Vous savez, il y a des gens, hein, il est là comme ça, on dit prie pour ta vie. Il oublie même qu'il a une vie. Il pense d'abord, ah tu vois ma grande soeur là, non? Tu vois son mariage, non? Seigneur, ne laisse pas que quelque chose puisse se passer. Tu vois, non, mon beau-frère là, non? Il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Tu vois ma belle-soeur qui est là-bas, non? Et machin, alléluia. On te demande de prier pour toi-même. Tu t'oublies même dans la prière. Et après, c'est pour venir dire que l'Éternel n'est pas venu à mon secours. Tu n'exprimes pas tes besoins réels à Dieu. Seigneur, j'ai faim. J'aime l'histoire de ce monsieur-là qui a rencontré le président Oligui. Il dit, quand il a rencontré le président Oligui, il a dit, Joe, c'est bon, tu es déjà président, mais moi j'ai faim. C'était ce qu'il avait besoin à l'instant. Il a dit, moi j'ai faim. Et comme il a dit il avait faim, on a dit, bon, occupez-vous de lui. On lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il aille se nourrir. Il n'a pas commencé à dire beaucoup des histoires. Oh non, il faut changer le pays. Non, le pays ne le concerne pas. Ce qui le concerne, c'est son ventre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Il sait que même s'il crie que oh, changer le pays, oh, la manière dont ils veulent faire, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ce qui est important pour lui, c'est son ventre. Monsieur le président, j'ai faim. Nous sommes souvent devant Dieu. Au lieu de dire, monsieur Dieu, j'ai faim, tu es là, tu racontes des histoires même qui n'ont ni tête ni queue. Oh non, vraiment, Seigneur, sinon, là, tu vois un peu la route de Bambochine, là, il faut goudronner ça. Parce que je sais que non, quand on va goudronner, là, Dieu n'a pas besoin de ça. Ce qu'il a besoin, c'est ton besoin pressant. Alléluia. Non, Seigneur, tu sais, je sais que lorsqu'on va arranger la route là, non, je prie pour la route. Parce que dès qu'on va arranger la route là, oh non, l'église sera pleine. Non, Dieu n'a pas besoin qu'on arrange la route pour que l'église soit pleine. Quelqu'un me donne un bon amen? L'église doit être pleine. On prie le Seigneur. Seigneur, laisse que notre voix puisse se faire entendre, afin que tes brebis viennent jusqu'à toi pour t'écouter. Quand tu as dit, mes brebis entendent ma voix et ils viennent jusqu'à moi. Ce qu'on a besoin ici, c'est que Dieu conduit notre voix dans l'oreille de ceux qui doivent venir en ce lieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Arrête de prier pour la route. Ce n'est pas ton besoin pressant. Si on te demande prions pour la route, on va prier pour la route. Mais pour l'heure, on n'a pas demandé de prier pour la route. Ce qui est sûr, c'est Thierry va nous faire la route. Quelqu'un me donne un bon amen? Quelqu'un me donne un bon amen? Il faut ouvrir votre bouche et exprimer votre besoin réel. Vous savez, il y a des gens qui parfois disent, oh, j'ai lu dans la Bible que Dieu connaît notre cœur, il connaît notre pensée, comme le texte a dit, avant que vous ne demandez à Dieu, il connaît déjà ce que vous avez besoin et il va vous l'accorder. Oui, l'Éternel connaît ce que tu as besoin, mais il a besoin que tu parles. Tu sais pourquoi Dieu veut que tu parles? Tu sais pourquoi Dieu veut que tu ouvres ta bouche? Parce qu'il veut te rendre responsable de ce que tu lui demandes. Dieu veut te rendre responsable de ce que tu demandes. C'est-à-dire, moi je vois que l'enfant là, il veut la voiture, sauf que la voiture là va l'amener dans des choses bizarres. Donc si je l'accorde la voiture, il va dire non, Dieu m'a même donné la voiture là, je suis allé faire l'accident. Dieu ne veut pas ça. Il veut que tu ouvres ta bouche. Si jamais la voiture là t'amène dans les choses, il va te dire que c'est toi-même qui a demandé. Dieu connaît les pensées de notre cœur, mais notre bouche, quand on ouvre notre bouche, ça engage notre responsabilité. Dieu a besoin. Pourquoi des choses ne viennent pas jusqu'à nous? C'est parce que nous restons la bouche fermée. Nous n'exprimons pas nos désirs réels, ce que nous avons réellement
besoins. Donne-moi un bon amen. Deuxième chose, pour profiter de la présence de Dieu, c'est de ne pas se contenter de ressentir l'atmosphère de la présence de Dieu. Ne pas se contenter de ressentir l'atmosphère de la présence de Dieu, mais chercher une interaction avec lui. Il faut des échanges avec Dieu. Alléluia. Ne te contente pas seulement de l'adoration. C'est pourquoi ça me dérange. Quand je vois une chantre qui est en train de se... On dit moment d'adoration. Vous exécutez un chant de quelqu'un. Vous exécutez. Après vous dites on vient d'adorer. Vous n'avez pas adoré. Vous avez chanté. Il y a une différence entre adorer et chanter. Même quand ce serait un chant d'adoration, vous pouvez chanter un chant d'adoration et ne pas adorer. Il y a une différence entre adorer et chanter un chant d'adoration. Chanter un chant, pendant le temps d'adoration, on peut émettre un chant qui adore Dieu. Mais l'adoration que vous faites, c'est ce que vous exprimez pendant que vous chantez. Comment les chantres vont chanter? Durant tout un moment d'adoration, il n'y a aucune prière qui se lève. Il n'y a aucune pensée qui monte vers Dieu. Il n'y a aucune parole qui glorifie réellement ce Dieu-là. Vous êtes seulement là, répétez les mêmes chansons de Denamona, répétez les mêmes chansons de je ne sais pas qui. Alléluia. Et vous dites vous êtes des adorateurs? Non, les adorateurs sont ceux qui adorent l'Éternel en vérité et en esprit. Donc votre esprit monte et commencez à dire des choses à l'Éternel. Alléluia. Ne pas seulement se contenter. Alléluia. De l'atmosphère. Non. Ce n'est pas une question de Feralgan. Vous savez ce qui est bizarre avec El Feralgan? C'est que quand on met Feralgan dans le verre d'eau, ça s'agite. C'est pour quelques minutes. Après, ça se refroidit. Vous vous agitez souvent comme Feralgan. Vous êtes au culte. Vous êtes dans la période d'effervescence là. Et après, ça s'arrête. Quand tu quittes du culte là, avant d'arriver chez le boutiquier là, quelqu'un t'amène déjà à pécher. Parce que tu étais là. On a dit culte de repentance. On a dit culte d'alliance. Mais tu sors de là, tu vas encore dans des mauvaises choses. Parce que tu étais bien dans un culte d'alliance, sauf que tu étais absent dans l'esprit du culte d'alliance. Il y a des gens qui sont là au culte, mais absents au culte. Hein? Vous savez ça? Il y a des gens, ils sont ailleurs. Ils sont complètement ailleurs. Tu peux adorer jusqu'à pleurer et être ailleurs. Vous savez ça? Tu peux louer jusqu'à gosier. Alléluia. Mais être ailleurs. Dieu veut que tu sois en contact avec lui. Ne pas seulement être satisfait de se contenter de l'atmosphère, de la présence de Dieu. Alléluia. Mais de chercher à interagir avec lui. Ça doit être cœur à cœur avec lui. Cœur à cœur avec lui. Vous ne pouvez pas bénéficier de la présence de Dieu si vous ne comprenez pas ces éléments. Ouvrez votre bouche. Exprimez votre besoin réel. Ne vous contentez pas simplement de l'atmosphère. Alléluia, de la présence de Dieu. Mais il faut interagir avec lui. Il faut interagir avec lui. Parler avec lui. Vivre avec lui. Sentir son cœur se mêler à son cœur. Il faut que nos voix se mêlent à sa voix. Alléluia. Pour que cela puisse trouver une voix. Alléluia. Nous devons oser. Troisième chose. La troisième chose. Pour bénéficier de la présence de Dieu, il faut être audacieux. Sans l'audace, vous ne pouvez pas profiter de la présence de Dieu. Abraham a été audacieux de dire à l'Éternel, que me donneras-tu? C'est comme être en la présence du président de la République et il te dit, va me prendre ça. Les gens se pressent à les faire. Mais quand tu connais ta valeur, tu dis, asseyons-nous, monsieur le président. C'est vrai, c'est toi le président. Mais tu m'envoies aller faire la campagne pour toi. Tu m'envoies aller déposer tel véhicule à tel endroit. Mais moi, je gagne quoi? Il faut être audacieux. Avec Dieu, vous devez être audacieux. Dieu, tu me donnes quoi? Qu'est-ce que je gagne dans cette affaire?
Oui, c'est toi qui sais ce que tu veux me donner, mais j'ai besoin d'avoir une réponse de ta part. Car la réponse de l'Éternel va t'encourager à mieux faire. Quelqu'un me donne un bon amen? Quelqu'un me donne pas un bon amen? Non, tu me donnes pas un bon amen? Je te dis, la réponse de l'Éternel va t'encourager à mieux faire. On n'a pas tant besoin que l'Éternel nous parle parce qu'on doute de ce qu'il est capable de faire. Pas parce qu'on ne sait pas qu'il va faire, mais on veut savoir, on veut aussi qu'il ouvre sa bouche. De la même manière qu'il veut que nous ouvrons notre bouche pour nous tenir responsables de ça, il faut qu'il ouvre aussi sa bouche pour le tenir responsable. La Bible dit dans Genèse chapitre 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut à Abraham dans une vision. Et l'Éternel dit à Abraham, et Abraham dit à l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Plus loin, l'Éternel dit, je vais te donner, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. L'Éternel lui dit, sors, et il lui montre les étoiles. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ça veut dire qu'il a mis un sceau sur la parole de Dieu pour rappeler à Dieu, si jamais tu ne réponds pas, si jamais ce que tu as promis ne se réalise pas. On a besoin d'avoir une révélation sur notre vie. Pas parce que nous doutons de ce que nous serons. Pas parce que nous doutons du Dieu avec qui nous marchons. Mais nous avons besoin de la révélation pour avoir un mot qui vient de la part de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, tu nous avais dit. Toutes les paroles que l'Éternel vous a dites, dans un rêve, dans une vision, rappelez ça à Dieu quand vous êtes dans sa présence. Il faut oser lui dire, Seigneur, je ne vois pas ça clair. Cette histoire, je ne vois pas ça clair. Et il te donnera des solutions. S'il y a peut-être quelque chose qui est en toi qui bloque ces choses, il te dira. S'il n'y a rien en toi qui bloque ces choses et que c'est un temps qui l'attend, alléluia, il te dira à telle période, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Donc ça me met en confiance. J'attends parce que il y a un Dieu qui me donnera certainement un fils. Alléluia. Quelqu'un me donne pas un bon amen? Ton amen me dérange. Donne-moi un bon amen qui monte. Dis à ton voisin, il faut avoir de l'audace. N'aie pas peur de dire à Dieu, mettons d'abord pause. Hein? Non, n'aie pas peur. Avec Dieu, il faut avoir de l'audace. Que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Frère, ici, il est question des paroles de l'homme le plus reconnu en matière de foi. Non. Il avait une foi excellente. Ce n'était pas les propos d'un homme dont la foi vacillait. Il était question d'Abraham, le père de la foi. C'est lui quand même qui a osé à poser la question à Dieu. Que me donneras-tu? Si Abraham qui a la foi élevée à cette dimension a posé la question à Dieu, combien de fois toi, qui lorsque tu vois seulement la pluie, tu ne vas pas à l'église? Tu n'as pas foi qu'il n'y aura pas la boue. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que tu dois poser la question à Dieu. Ose. Dis à ton voisin, ose. Ose. Dis ose. Ose dialoguer avec Dieu. Ose poser des questions à Dieu. Abraham l'a fait. Salomon l'a fait. Il a osé parler. Il a osé. Ton problème, c'est que tu n'oses pas. Tu as peur. Si tu entends même qu'on est en train de faire, on est en train de refaire la présidence, toi-même dans ton rêve, tu ne peux même pas te mettre à genoux pour dire, Seigneur, tu as dit je serai un grand peintre. Je veux le marché de la présidence. Tu vas commencer à dire, moi, mon niveau là, qui va me donner ce marché. Tu n'oses pas avec Dieu. Ose les choses avec Dieu. Qui t'a dit qu'on ne peut pas te donner toi un marché pour refaire la route? Les routes en béton là, tu es maçon. Tu connais ça. Tu connais comment ça se passe. Mais tu n'as jamais osé ça avec Dieu. Tu n'as jamais osé ça avec Dieu. Ose avec Dieu. Ose avec Dieu. Je te le dis. Ose avec Dieu. Dis j'ose. Dis j'ose. Sans jauge.
Il faut oser sans jauge. Parce que toi, quand souvent tu veux oser, là, tu mets encore la jauge. Pour dire que oh, c'est profond. Non, je ne peux pas quand même. Mon audace a quand même les limites. Avec Dieu, il ne faut pas que ton audace ait des limites. C'est le Dieu de toute possibilité. C'est le Dieu de toute possibilité. Avec Dieu, tu peux oser te lever pour dire, on m'a dit, diagnostiqué que j'ai une maladie dans le ventre. Avec Dieu, j'ose que maintenant cette maladie disparaît. Et je crois qu'elle a disparu. Frère, va faire le diagnostic, tu verras que la maladie a disparu. Parce que tu as osé avec Dieu. Le problème, c'est que tu penses que oser avec Dieu là, c'est pas seulement dans la Bible. Mais le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. On ne trouvera rien. On ne trouvera rien. Alléluia. On ne trouvera plus rien lorsque tu iras faire des visites parce que tu as osé quelque chose. Dieu, tu as guéri et tu guéris encore. Moi, je dis maladie au nom de Jésus disparaît. Je ne dis pas de faire ça par fantaisie. Tu fais ça avec conviction. Tu oses à partir de la base de ta foi. Tu oses et tu le dis. Et quand tu as osé, tu l'as dit. Alléluia. Des choses arrivent. Je veux vous dire quelque chose. C'est le secret de tous les pasteurs. Toutes les guérisons que vous avez, on n'est pas souvent très sûr que vous allez avoir la guérison. Mais on ose à le faire. Vous venez avec des cas difficiles. On amène un fou. Il est violent. Elle est violente à l'église. On n'est pas sûr qu'elle va être guérie. Alléluia. Mais on ose et on parle à l'esprit. Toi, démon, sors au nom de Jésus. Et l'esprit sort de la personne. Parce que nous osons. Et je veux t'amener à cette dimension. Il n'y a pas que le pasteur qui doit oser. Toi aussi, tu peux oser. Sur des situations, tu peux parler et dire, toi, maladie, je t'en donne, dégage. Toi, problème, je t'en donne, dégage. Qui es-tu, montagne? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Alléluia. Ces choses doivent arriver. Ose sans jauge. Ne jauge pas. Frère, j'ai vu des situations où on m'amène des malades. On dit, ça, c'est un cas désespéré. Chasse-la. Je dis, moi, le Dieu que je prie est capable. On dit, si tu tombes dans les problèmes, c'est toi-même. Je dis, moi, je crois à un Dieu qui est capable. Je dis, Seigneur, c'est quoi l'histoire là? Je prie pour cette personne, mais je ne vois pas gain de cause. C'est quoi? Le problème, c'est moi. Et l'Éternel me dit, non, fais seulement simplement ça. Et quand je le fais, et quand j'ordonne à la maladie disparaît. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Tu dois ordonner à la maladie, et la maladie sort. Alléluia. Ordonne à quelque chose. Ose sans jauge. Tu peux oser aujourd'hui. Oh, alléluia. Je suis en train de clôturer mon message. Je suis en train de réveiller une héroïne et un héros ce matin. Quelqu'un qui ne se laisse pas être satisfait par les sensations, par l'atmosphère de la présence de Dieu, mais qui ose des nouvelles choses avec Dieu. Qui dit, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, mais nous allons casser ce lieu pour te refaire le temple. Nous ne savons pas comment ça va se passer, mais nous osons, alléluia, et nous croyons en ce que tu es capable. Que ça montre noir, que ça montre blanc, que des gens viennent, que des gens ne viennent pas. Nous croyons en ce que toi tu vas nous sortir des moyens, et Seigneur, nous le ferons. Alléluia. Et des choses arrivent parce que nous avons osé. Je te dis ce matin, ose, ose, ose. Il y a des milliers d'enfants qui t'attendent. Il y a milliers de richesses qui t'attendent. Il faut simplement oser de parler avec Dieu. Oh, Salomon a seulement dit, j'ai besoin de l'intelligence et de la sagesse pour diriger ton peuple. On lui a donné la clé de la richesse. On lui a donné la clé de l'intelligence. Il y a une clé que Dieu veut donner à quelqu'un ce matin. Il y a une clé qui se balade ce matin. Oh, alléluia.